Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment lier un compte de messagerie à un client de messagerie Outlook. Donc je suis Cyril Abolo, ingénieur réseau télécom chez l'entreprise Edge Consulting. Donc nous avons entamé une série de vidéos sur notre offre hébergement illimité, c'est-à-dire c'est une offre à travers laquelle on vous offre la plupart des services liés à un hébergement mutualisé en illimité. Ça peut aller de la messagerie, l'espace de stockage, les bases de données. Bon, bref, la plupart des services sont illimités. Donc, c'est une offre qui est vraiment accessible. 39 900 par an. Et un second offre à 79 900 par an. Donc, c'est vraiment un cadeau, hein, vu ce qu'on offre en fait. Donc, à travers cette vidéo, on essaie de vous montrer comment configurer certains éléments. Ok. Donc, dans la précédente vidéo, on a vu comment créer un compte messagerie. C'est assez facile, hein, c'est-à-dire vous connectez, vous créez le compte de messagerie, vous mettez le nom d'adresse, le mot de passe et tout. Donc, après, on va récupérer les informations qu'on a besoin pour se connecter avec un client de messagerie, c'est-à-dire le serveur entrant, le serveur sortant, le port IMAP, le port SMTP. Donc, tout ça sont des paramètres qu'on aura besoin pour se connecter. Donc, moi, j'ai déjà créé un compte messagerie à bolo8@cloud.com. Donc, on va donc connecter ce compte à un serveur de messagerie. Pour ce cas, j'ai Outlook installé dans un Windows 10. J'ai mon compte que voici à bolo8 que je vais configurer. Donc là, j'ai installé Outlook qui est le client de messagerie de Microsoft. Il est vraiment quand même assez utilisé. Donc là, je vais venir en option. Je vais mettre paramètres de compte, non. Je vais venir à option plutôt. Étant ici, je viens ajouter un compte. Ok. J'entre ici, j'entre l'email. Voilà. Ok, je mets option, configurer mon compte manuellement. Ok. Voilà, je patiente. Ici, je vais choisir le protocole IMAP. Parce qu'en fait, on a plusieurs types de protocoles. Il y a le protocole POP, le protocole IMAP. À travers le protocole POP, je sauvegarde tous les données dans le serveur, dans ma machine. Rien n'est sauvegardé dans le serveur distant. Il y avait IMAP, j'ai une sorte de copie des données, des emails qui sont sauvegardés dans le serveur distant. Donc, pour le cas précis, je préfère prendre le protocole IMAP que je vais configurer. Voilà. Donc, ici, je récupère le serveur, c'est-à-dire le serveur entrant. C'est le même, hein. Que ce soit serveur sortant et entrant, c'est le même pour le compte de messagerie. Voilà, qu'on récupère à partir du tableau de bord. Ok, le protocole IMAP, c'est 993 avec le méthode de chiffrement SSL. Ici, c'est le protocole SMTP 465 courrier sortant avec le protocole SSL. Ok. Ici, je vais mettre le mot de passe. Voilà, le mot de passe, le voici que j'ai créé. Voilà. Je mets le mot de passe. Ok, normalement, ça doit être ok. Donc, patiente quelques instants, le temps que Microsoft valide. Là, c'est bon. Ok. Donc, le compte est créé. Voilà. Je peux tester. Je peux tester là. Je fais ceci. J'envoie à partir d'un compte que j'ai déjà créé. Voilà. Je vais mettre ceci. Ok. Je mets ceci. Et non, je choisis ceci. Ok. Mes tests. Voilà. Mes tests. Ok. Ok. Donc là c'est bon. Là c'est bon. Le mail ne va arriver d'un moment à un autre. Donc on patiente juste quelques instants pour le temps que le mail arrive. Ok, on patiente quelques instants. Voilà, comme vous pouvez le voir, le mail est arrivé. Le mail est parti de abolo55. On va être-cloud.com. Donc c'était là une petite vidéo sur comment lier votre compte de messagerie de notre offre hébergement illimité à un
un client de messagerie Outlook qui est très utilisé, très simple. On s'est rendu compte que beaucoup ont souvent des problèmes pour le lire, pourtant c'est pas assez compliqué, c'est vraiment assez simple, vous pouvez le voir. Il suffit juste d'aller récupérer les paramètres bien configurés. Ça c'est Outlook à partir de Office 2019. Donc ça fonctionne très bien aussi avec Office Pro Plus. Donc tout ce qui est après 2019, 2016 même, ça fonctionne très bien. Même 2013 en fait, toutes les versions d'Office, ça fonctionne très bien. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.